Près de 4 ans après la crise du Covid, les croisiéristes font leur retour sur Négoné. Un retour non sans difficulté, a commencé par un accostage retardé et déplacé à 2 reprises. En effet, ce matin, le quai de Tadine est déjà occupé par un navire de transport de marchandises. Et les conditions d'accueil de ces visiteurs d'un jour ne sont pas réunies sur cette infrastructure qui devait déjà avoir subi de gros chantiers d'aménagement. Comme les entreprises avaient demandé de reporter à la période, à la fin de la période cyclonique, on est en train de faire le nécessaire pour qu'avril, ils vont commencer à faire les travaux et puis permettre aux autres sociétés de préparer tout ce qui est chantier pour qu'on puisse démarrer. Étant entendu que ce chantier qui devait coûter 3 milliards, il est monté à 5 milliards, donc il est étalé sur plusieurs années, plusieurs sessions budgétaires, mais il y aura aussi le soutien de l'État. L'autre défi pour l'équipe organisatrice de ce toucher de paquebot a été de trouver les ressources humaines afin d'accueillir ces visiteurs sur l'île. Après la crise sanitaire, de nombreux acteurs locaux de ce secteur se sont reconvertis ou ont retrouvé du travail sur la Grande Terre. L'agence qui gère la venue de ces paquebots a dû faire venir de Nouméa certains de ses agents. C'est surtout parce qu'on a beaucoup de personnes qui parlent anglais. C'est pas que des touristes australiens, c'est des touristes qui viennent du monde entier, des États-Unis. Et le challenge, c'était vraiment de trouver des guides. Pour cela, on s'est déplacé avec ma collègue pour être polyvalent et être guide aujourd'hui. 44 touristes et 22 membres d'équipage et encadrants ont été accueillis sur le lieu dit Nid des Nodes, puis à la tribu de Eni. The Mainusto, ilo denore no, tio podon tanore, witom da matiwe, witwe buto kanwe your money. So our nilo do your money, when we tano de maso, tananeon so it. So no. Si Panay Tor est heureuse de ce retour, d'autres Sinéngonais ont exprimé leurs inquiétudes et leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Ils partagent leurs craintes liées au manque d'infrastructures sanitaires et d'assainissement, mais c'est avant tout le manque de communication sur ce premier toucher qui est pointé du doigt. On a essayé de communiquer avec les institutions avec lesquelles on a eu ces rencontres pour justement essayer d'informer la population. Bon, je sais que l'information n'est pas arrivée à la population. Beaucoup ont été, on va dire, mécontents. C'est notre patrimoine culturel et de l'île qu'on veut préserver. Et je comprends que l'inquiétude, elle est là. Mais après, je pense que cette croisière, enfin en tout cas l'activité croisière, elle apporte une aide financière à beaucoup de familles. Après, on essaie de travailler avec ceux qui veulent bien ouvrir leur tribu, leur clan, leur famille, voilà, pour que les personnes de l'extérieur venant avec ces croisières puissent découvrir comment nous, on vit. Comme ce fut le cas aujourd'hui, l'agence Kenua et Nengone Explorer mise pour les prochains touchés sur la venue de paquebots de petite taille pour l'île des Pins et Marais. Sur Nengone, d'autres points d'accostage et d'accueil sont envisagés, notamment dans le district de Guama.